Bien, on aborde énormément le sujet des femmes. C'est une chose que l'on adore parce qu'elles sont tant complexes, tellement complexes. Malgré toutes les années d'études que j'ai pu faire sur ces cas, je n'ai toujours pas trouvé le secret. J'ai trouvé une partie du secret, quelques fragments du secret, mais pas le secret dans son entièreté. Les femmes sont bel et bien complexes, mais nous aussi. Et je pense très sincèrement que peu importe à quel point est-ce que les femmes ont évolué à travers le temps, la principale raison de cette évolution, c'est nous. Je pense que les femmes se calquent sur nous, je pense que les femmes sont notre miroir, et je pense que nous dictons les mœurs. Les femmes sont devenues de plus en plus faciles avec le temps parce que nous, hommes, avons accepté cela. Si les hommes n'avaient pas accepté que les femmes deviennent des femmes faciles, les femmes ne seraient pas devenues des femmes faciles parce que les femmes faciles ne se seraient pas fait marier. C'est aussi simple que ça. Donc je pense que régler le problème à la source, c'est-à-dire nous, hommes, permettra de pouvoir régler le problème des femmes. Et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce cours. Je pense qu'il est très important d'apprendre à régler nos problèmes. Et surtout d'apprendre à comprendre que nous sommes l'origine même de tous les problèmes qui découlent des femmes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui nous allons parler des hommes, en 2024. Et essayons d'en apprendre un peu plus sur nous à l'heure actuelle. Alors tout d'abord, la chose la plus importante pour moi, c'était de faire une recherche sur Internet. Je pense que les jeunes de maintenant se calquent énormément sur Internet. Lorsque l'on a besoin de quelque chose de nos jours, c'est très simple. Google est là, YouTube est là. Tout simplement. Donc je pense que énormément de jeunes de cette nouvelle génération n'écoutent plus forcément les parents, mais écoutent bien plus Internet que leurs propres parents eux-mêmes. Ils écoutent TikTok, ils écoutent Twitter, ils écoutent Google, ils écoutent YouTube, et j'en passe. Donc il était très important pour moi de voir ce qui se cachait sur Google. Parce que c'est généralement sur quoi est-ce que les jeunes hommes allaient tomber. Alors, voyons voir. Je suis né avec un sexe masculin. Parfois, je me sens plus homme et des fois plus femme. Ça dépend comment je me suis réveillé. Les mecs qui se moquent de la formulation homme déconstruit utilisée par Sandrine Rousseau dans le fond votre peur qu'on veuille plus de vous et vos comportements virilistes dans nos vies se voient à des kilomètres. Voilà. Alors, je vous ai fait un court résumé de ce que j'ai pu trouver sur la toile. Bien entendu, il y avait aussi des idées contraires, mais il y avait aussi un peu de tout. Un peu de tout. Et c'est bel et bien ça le problème. Lorsqu'il y a un peu de tout, généralement, ce n'est pas bon. Et je le dis souvent vis-à-vis du business. Certaines personnes viennent me voir et me disent « Alex, c'est bien tes formations business, mais au final, sur YouTube, on peut tout trouver ?» C'est possible, oui. Mais tout est dispersé. Tu as de bonnes informations comme de mauvaises informations. Comment veux-tu avoir une ligne directrice si toutes tes informations sont mélangées et si tu n'as pas un entraînement adapté? Tu as des idées contraires qui vont se mélanger et du coup, tu ne sais plus comment avancer. Eh bien, c'est bel et bien le problème avec cette nouvelle génération. On ne sait plus ce qu'est réellement être un homme. Parce qu'on nous dit, un jour tu peux être une femme, un jour tu peux être un homme, et puis l'homme d'à côté te dit tu peux être un homme, mais ensuite il y a l'autre d'à côté qui traite ce même homme, qui tient ce genre de propos d'homme faible, viriliste, et j'en passe, homme alpha, pseudo-alpha, et j'en passe. Tout est mélangé. Et du coup, les jeunes de maintenant n'ont plus de réelle base. Et c'est une vérité. Ils n'ont plus de base solide. Et donc ils sont perdus. Ensuite, ma vision des choses. Une présence constante à la maison. Alors là, tu vas avoir ma ligne directrice. Tu vois, encore une fois, le voisin d'à côté dira peut-être le contraire. Mais aujourd'hui, dans ce cours, tu vas écouter ma parole. Crois-moi, elle est bien plus cohérente. Autrefois, les hommes partaient à la chasse et à la guerre. Vrai. Accomplissant ainsi des exploits qui n'étaient pas accessibles à leurs femmes et qui forçaient automatiquement le respect. Je m'explique. Même les féministes que tu écoutes sur la toile, je parle surtout aux jeunes qui sont en train de m'écouter. En temps de guerre, crois-moi, elles seront tout à fait d'accord avec le fait que les femmes devraient rester à la maison et s'occuper des enfants pendant que nous partirons à la guerre. En situation d'extrême danger, tout le monde retourne à son rôle naturel. C'est aussi simple que ça. Même Sandrine Rousseau, le level 100 du féminisme, la queen of the game of the feminism, elle-même restera à la maison. Elle ne partira pas à la guerre. Donc encore une fois, ces exploits, ces actions qui n'étaient pas accessibles pour les femmes forçaient automatiquement le respect. Et c'est pour ça que les femmes étaient très contentes de rester à la maison. Mais maintenant, en 2024, que se passe-t-il? Si tu es en train de me regarder actuellement et que la seule chose que tu fais de tes journées, c'est travailler de 9h à 17h, que fais-tu de différent que ta femme ne pourrait pas reproduire? Rien. Rien. Rien du tout. Efforce-toi de réaliser des actions qui lui rappelleront à chaque instant pourquoi tu es l'homme et elle la femme. Ce que vous devez simplement comprendre avec ce paragraphe, c'est que vous demandez énormément de choses. Vous voulez une femme qui vous donne énormément de respect. Vous voulez une femme traditionnelle. Mais en réalité, nous sommes en 2024. Si ta femme peut reproduire tes actions,
Qu'est-ce qui te différencie d'elle? On vit dans une société quand même très confortable. Il y a peu de chances que tu sois amené à te battre devant ta femme. C'est possible, mais il y a peu de chances. Il y a peu de chances qu'elle puisse se rappeler que tu es l'homme, un homme fort. Au quotidien, elle te voit simplement à la maison, tout comme elle. Regarder Netflix, tout comme elle. Faire du 9h-17h, tout comme elle. Et au final, à quel moment elle a le temps de prendre conscience que tu es un homme et qu'elle est une femme? Le seul moment où elle peut goûter à ne serait-ce qu'une once de ta force, c'est au lit. Mais ça, malheureusement, elle peut le retrouver partout. Vrai ou faux? Et je vais même aller encore plus loin pour piquer un peu ton ego. La majorité des hommes, vous n'êtes même plus en mesure de pouvoir donner un orgasme à une femme. Son réel plaisir, elle le trouvera avec un sextoy. Vous n'êtes pas réellement si doué que cela. Donc même à ce niveau-là, tu ne mets pas ton empreinte. Pour la plupart, attention. Ensuite, il y en a qui sont doués. On ne va pas vous insulter. Mais c'est une vérité, croyez-moi. Avançons. Et ça rejoint du coup mon point. Vous demandez le respect et la soumission sans avoir la carrure qui inspire ce genre de comportement. En tant qu'homme, tu dois partir à l'aventure, voyager et conquérir, pour inspirer et créer le manque. Pour ce qui est de cette notion de manque, on la verra dans un autre cours, donc je ne vais même pas l'aborder pour l'instant. Bien. La considérer comme un objet accentuera son attachement pour vous. Ça va être un point très intéressant, ça va être un peu complexe. Les plus jeunes, je vous conseille de quitter cette vidéo. On va rentrer vraiment en détail. On est sur une vidéo YouTube, normalement je ne vais pas autant dans les détails, mais vous allez comprendre. On parlait de la notion de lui faire comprendre que vous êtes un homme et qu'elle est une femme. Il y a différentes manières de lui faire comprendre cela. D'abord dans les actions et dans les accomplissements. Partir loin, voyager, accomplir de grandes choses, ce genre de choses. Et puis ensuite, il y a une autre manière, et je pense qu'avec l'image, vous l'avez compris. Alors, tout d'abord, regardons un peu ces screens. Tu es ma propriété et je te veux. Tu me manques tellement. Mon futur plat favori. Ton meilleur kebab. Ma meilleure nourriture. Haha, tu me manques. Où es-tu? Pour juste expliquer tous ces screens, ce sont des screens que j'ai envoyés à des femmes. Pour vous montrer un peu le comportement très animal, tu sais, tu es ma propriété, enfin très masculin même, tout simplement. Tu es ma propriété, tu es à moi. Et ça va rejoindre un peu mon point juste après, vous allez comprendre. La soumission est l'arme la plus puissante dans une relation de couple. Elle vous assurera tranquillité et fidélité. Tout simplement. Il y a des femmes sûrement qui ne seront pas d'accord avec moi. Je sais qu'il y a quelques femmes qui regardent mes vidéos. Eh bien, écoutez ce point, c'est très important, très intéressant même. Pourquoi toutes les femmes adorent-elles le film 50 nuances degrés? 100 millions d'exemplaires vendus, en 50 langues? Pourquoi? Car elles rêvent toutes de ce type d'homme dominateur et ambitieux. Un milliardaire utilisant une jeune femme comme objet sexuel pour assouvir ses besoins. Les femmes viendront vous dire qu'elles n'aiment pas cela. Toutes les femmes rêveraient d'être soumises à un homme qui le mérite. On parlait d'accomplissement tout à l'heure et vous allez comprendre. Ensuite, une chose que l'on ne vous dira jamais. Les femmes aiment les hommes violents au lit. En tant qu'homme, tu te dois de lui réserver au moins une fois par semaine une séance intense de domination, lui rappelant ainsi sa place. Elles adorent cela. Alors attention, disclaimer, la notion de consentement, très importante, ça doit être consenti. Je préfère le dire, on est sur YouTube, et je le dis d'ailleurs sur mes formations, tout ça est consenti. Donc ça rejoint le point juste avant. Ce cours est très complexe, mais vous devez suivre. Lui rappeler que tu es l'homme et qu'elle est la femme. Ok, tu peux faire du 9h-17h. Et là, je trouve vraiment une solution pour vous, messieurs, qui faites du 9h-17h et qui avez une femme. Vous faites du 9h-17h, ok, pas de souci. Mais vous devez lui rappeler quand même au moins une fois par semaine quelle est sa place, au sens propre du terme. Je sais que ça a l'air violent comme cours. Je sais que vous allez me tomber dessus en disant « Mais c'est n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Dans tous les cas, vous pensez tout savoir, mais à côté de cela, on nique vos gonzesses. Bref, il faut lui rappeler au moins une fois par semaine quelle est sa place. Et pour cela, je pense que la domination, c'est une des meilleures méthodes. Ça ne vient pas de moi parce que je suis vierge, ça vient de mon cousin, ok? Et mon cousin, du coup, nous transmet son savoir. Je remercie d'ailleurs mon cousin, footballeur, de nous transmettre autant de savoir et nous transmettre aussi tous ces screens, au passage. Voilà. Donc, ce qu'il a pu remarquer, c'est très simple, c'est que les femmes adorent qu'on leur parle comme si c'était des propriétés. Et surtout, les femmes adorent la domination. Au sens propre du terme. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes ont adoré 50 nuances degrés. Ok, pas de souci. Peut-être que mes paroles sont fausses, mais je le dis souvent. N'écoute pas les dires, vois les actions. Et lorsque tu regardes les actions, tu ne peux pas nier le fait que les femmes aiment la domination. 50 nuances degrés est l'exemple parfait. Ça a été un best-seller. Ça a été au box-office pendant plusieurs mois. 50 nuances degrés.
Un milliardaire qui soumet une jeune femme pauvre, la domine et lui fait subir des sévices. Si mes paroles sont fausses, regarde les actions. Elles adorent cela et mon cousin l'a confirmé. Les images de mon cousin. 4 femmes, dont 2 en couple. Vous avez 5 screens. Il y a 4 femmes, dont 2 en couple. Regardons les screens. J'ai toujours la marque, 3 petits points. Ensuite, ça va rester 3 mois. Qui a fait ça? J'ai été pas trop sage, un monsieur très méchant m'a puni. Vilaine fille. Ah dommage, tu m'as marqué. Je veux plus jamais subir ça. Oh, t'abuses. Je suis vexé. Mais non, Doudou, faut pas. Mais reconnais que c'était beaucoup sauvage. J'ai perdu connaissance carrément. Oui, mon cousin est savage. Tu m'excites aussi, c'est de ta faute. Tu me cherches. Haha. Non, j'avoue, c'était lourd. On enchaîne. Et oui, je vais tout vous lire, les gars. Je vais tout vous lire parce que lorsque je parle, on me prend pour un menteur. Mais mon cousin a raison, ne vous inquiétez pas. Ça, c'est vachement estompé en vrai. Donc, je lui ai dit que j'étais tombé au travail. Alors, je lui ai dit, elle parle de son copain. Au cas où. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ça m'arrive. J'ai envie de toi, mais là, je suis plus toute seule, donc je ne peux pas parler. Juste penser à ta... j'aime entendre ça. D'accord. File alors. Bonne soirée, beauté. Je t'avais répondu à ton envie de te par WhatsApp d'ailleurs. J'avais pas vu. Ok, ça doit être un message qu'elle a eu avec mon cousin sur WhatsApp. Alors, oula. Alors là, on m'a plutôt attaqué, oui. Non, c'est pas moi, ça c'est ton chat. Oui, c'est le chat. Un gros chat alors. Ta photo m'a excité. Tes marques, ton dominant t'excite totalement. Le clocher de l'église arrive à point nommé. Voilà. Alors encore une fois, les femmes diront « Mais c'est n'importe quoi, on n'aime pas ça, blablabla. » Regardons les actions, s'il vous plaît. 4 femmes, dont 2 en couple. Regardez les messages. Et mon cousin me l'a confirmé. Il a encore une tonne de screens comme cela. Ça fonctionne. Elles adorent cela. C'est comme si elles étaient accros. Elles adorent se faire dominer. Elles adorent cela. Et je vais même vous dire une chose. Les hommes ne font pas cela. Et une des choses qui te permettra de pouvoir te différencier, justement, c'est dans l'énoncé, c'est bel et bien la différence. Il faut se différencier à tout moment. Faire des actions qui sont différentes. Et la domination est un très bon moyen de pouvoir se différencier et surtout de la marquer. Au sens propre du terme aussi, bien entendu. Parce que oui, ça marque apparemment. Croyez-moi, c'est un game changer. Donc vous voyez, il y a les actions qui sont grandes, comme ton métier, ton train de vie. Mais il y a aussi la partie sexuelle qui est très importante. Tu dois aussi te différencier là-dedans. Et tu dois lui rappeler au moins une fois par semaine que c'est une femme et que tu es un homme. Ce genre de pratique est très important pour la psychologie d'une femme. Ce sont les rares moments où elle pourra ressentir le gouffre qui vous sépare en termes de force et de domination. Et ça rejoint du coup mon point juste avant. À quel moment ta gonzesse là, maintenant à l'heure actuelle, toi qui es en train de me regarder, à quel moment a-t-elle l'occasion de pouvoir se rappeler à quel point est-ce que vous êtes différents? Mais réellement différents. Pas juste lorsque tu fais des va-et-vient en elle, chose qu'un sextoy pourrait faire ou même un autre homme pourrait faire. À quel moment elle ressent réellement le gouffre entre toi et elle? À quel moment? Ah, ça, c'est un autre cours que tu pourras découvrir dans mes formations. Faut-il pardonner? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu as toutes mes formations en description, ok, si tu veux vraiment avoir la suite, si tu veux avoir tous les détails, où je vais rentrer un peu plus en profondeur. Ne te méprends pas, ce n'est pas ce que tu penses. N'hésite pas en tout cas, c'est en description de cette vidéo YouTube. J'espère que le cours t'a plu et on se retrouve pour le prochain cours. Ciao!